Franglish et Taïk au cœur d'une très grosse polémique. Il y a de cela quelques années, ils auraient rabaissé et insulté les femmes noires sur Twitter. Wesh le gang, comme d'habitude je vous expose les faits et vidéos et on en débat calmement. Intro. Bienvenue sur notre chaîne World Music News, la seule voix féminine qui vous donne son avis sans langue de bois sur toute l'actualité musicale, du rap à la pop en passant par l'afro, de l'Afrique aux États-Unis en passant par la France. Bien que les deux cas soient à peu près similaires, nous allons commencer par le cas Franglish. Franglish est un artiste français chanteur et rappeur, né en 1992 à Paris mais d'origine purement africaine. Il est auteur de quelques hits comme C'est plus l'heure en featuring avec ses amis Dadju et VG Dream, et plus récemment son titre My Salsa en featuring avec Tory Lanez, qui en passant est un super titre. Mais le fait que j'aime certaines de ses chansons ne m'empêchera pas de rester très objectif sur cette affaire. C'est une cause qui me tient vraiment à cœur, sans être féministe ou quoi que ce soit de ce genre. Je trouve vraiment que la femme en général est très marginalisée dans la société d'aujourd'hui, et encore plus les femmes de couleur. Il y a quelques heures, des anciens tweets de Franglish ont ressurgi sur Twitter et ont créé un bad buzz. Des tweets dans lesquels il dénigre les femmes noires et insiste sur le fait qu'il a la phobie des fatous. Des tweets qui sont vraiment dégoûtants et très rabaissants pour les femmes noires, surtout que ça vient de leurs propres frères. On a toujours critiqué le racisme en France, ces rappeurs sont d'ailleurs les premiers à crier dans leurs sons que les blancs sont racistes et qu'ils ne se sentent pas à leur place en France, pourtant eux-mêmes sont aussi parfois très racistes envers leur propre communauté, et comment ne veulent-ils pas que les autres le soient aussi? Les Noirs sont la seule communauté qui ne s'assume pas du tout et qui n'est vraiment pas soudée. Excusez-moi d'être très direct mais c'est ce que je pense vraiment et c'est la vérité. Bref, pour revenir au cas de Franglish, c'est l'exemple même de ce que les hommes noirs pensent et disent de leurs sœurs noires, là je vous parle par expérience personnelle. Les hommes noirs ont même souvent honte de leurs sœurs noires comme eux, ils passent leur temps à les dénigrer auprès des autres communautés. Mais heureusement ce n'est pas tous les hommes noirs qui le font. Il y en a encore qui aiment, respectent et valorisent la vraie beauté de la femme noire. Franglish, vu tes origines et ton teint, qui en passant est un beau teint noir, je ne pense pas que tes parents soient blancs ou métis, donc avant d'insulter une femme noire pense aussi à tes propres parents. C'est en quelque sorte comme si tu insultais ta propre mère. Et pour finir, tu es libre d'aimer les femmes de n'importe quelle origine, blanche, noire, métisse, tout ce que tu veux, là n'est pas le problème. C'est ta vie, ce sont tes goûts, mais tu n'es pas obligé pour autant de dénigrer toutes celles qui ne t'attirent pas. Pour mettre en valeur une communauté, tu n'es pas obligé de rabaisser une autre. Bref, suite à ça, il a perdu toute l'estime que j'avais pour lui. Et malgré ses excuses que je trouve très respectables, j'ai un peu de mal à les accepter parce que je redoute beaucoup de sa sincérité, s'il le dit juste pour sauver sa carrière et éviter de perdre ses fans ou alors s'il le dit parce qu'il comprend vraiment sa bêtise et tout le mal que ce genre de parole peut faire aux femmes, en l'occurrence les femmes noires qui subissent tous les jours des moqueries, des insultes de la part de toutes les autres communautés, mais aussi de leur propre communauté. Il a mis en avant l'argument de la jeunesse qui pour moi n'est pas un argument valable, au moment des faits il avait déjà plus de 18 ans, ce qui n'est pas si jeune que ça. Quand je vois dans la rue un jeune blanc de 18 ans insulter un autre jeune juste parce qu'il est d'une autre couleur de peau, je suis toujours autant choquée que si c'était un jeune de 30 ans, je ne me dis pas bon c'est pas grave il est encore jeune. 18 ans tu es déjà assez grand pour comprendre le poids des mots que tu utilises. Voilà. Maintenant on passe au deuxième cas, celui de Taïk. Auteur-compositeur, chanteur de R&B et d'afropop français né en 1996 à Marseille mais d'origine camerounaise. Il nous a dévoilé en 2019 un triple album intitulé Nixia qui a été plutôt bien accueilli par le public. Il est très talentueux. La polémique autour de lui est presque pareille à celle de Franglish, sauf que lui il se serait attaqué aux Antillais. Il les aurait traités d'esclaves. En ce qui concerne cette polémique, il est très difficile de trancher comme dans le cas de Franglish parce que lui il ne reconnaît pas les faits. Il se défend en disant qu'il est la cible d'un expert en informatique qui se fait passer pour lui et poste des messages de division et de haine sur les réseaux sociaux. Qu'il ne ferait jamais des choses comme ça. Et si bien même il les avait vraiment fait ces tweets, il se serait très vite excusé. Je veux bien lui accorder le bénéfice du doute car il est vrai pour sa défense que depuis qu'il a commencé à avancer dans sa musique il est la cible de beaucoup de polémiques qui ne sont pas toujours fondées.
On dirait que quelqu'un lui en veut vraiment. D'ailleurs, il avait déjà fait une vidéo auparavant pour prévenir ses fans qu'il risque d'être la cible de beaucoup de haine et de jalousie. Plus il avance et plus il se fait de nouveaux ennemis, donc il faisait appel à leur esprit de discernement pour détecter le vrai du faux sur tout ce qu'ils peuvent entendre sur lui. D'ailleurs, je vous laisse avec ces vidéos où il vous explique tout. Donnez-moi vos avis en commentaire, le débat est ouvert. N'oubliez pas de liker, partager et surtout de vous abonner pour aider la chaîne à se développer. Prenez soin de vous. Et surtout non au corona. Merci et peace. Salut amis de la twittosphère. On est le 5 août aujourd'hui et je crois que c'est la quotidienne encore une fois. Taïk est dans la sauce, ouais. J'ai pris un abonnement premium, j'ai l'impression, je crois. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas d'où est-ce que ces tweets absurdes sont sortis. Je pense que avec les clips que je fais, avec tout ce que je fais autour de moi, vous avez bien vu que il y a peut-être très peu de racisme en moi, mais je sais pas quel informaticien, de quelle renommée, de quelle IUT, de quelle université a réussi à falsifier ce truc. Mais bref, je vais vous juste très peu parler, je m'arrête très vite. Je vais vous remettre la vidéo que j'ai faite pendant le confinement où je m'adressais à toutes les personnes qui me suivent en vous disant que j'avais conscience que le fait de réussir ou de juste tout simplement avancer dans sa carrière ou dans sa vie, en faisant ça, tu t'attires pas que des amis. J'avais conscience de ça et c'était une vidéo où je vous expliquais un peu d'être un peu plus smart, un peu plus intelligent et de savoir faire preuve de discernement. On est ensemble, faites attention à vous, la vidéo elle est juste après. Hey, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, que vous prenez bien soin de vous, que vous êtes bien confinés à la maison et que vous prenez soin de vos familles aussi. Ça m'arrive très rarement de faire ce genre de vidéos, toutes les personnes qui me suivent depuis un moment savent, c'est pas du tout mon genre, mais là, je vois qu'il se passe pas que des choses très joyeuses autour de moi, donc je me dois de vous parler un peu. Il y a quelques jours, vous êtes au courant de ce que notre cher ami de chez Rap Media est parti inventer sur moi. Là, il y a un compte qui est en train de se faire passer pour moi sur Twitter et qui publie des idioties pas possibles. Donc j'en appelle juste à ma communauté, j'en appelle juste aux gens qui me suivent, de près comme de loin. Sachez juste voir le vrai du faux, sachez faire preuve de discernement, parce que je sais pas de quoi va être fait demain. Là, j'ai conscience que le fait d'avancer, c'est se faire pas que des amis. Donc j'en veux à personne, j'en veux à aucune des personnes, que ce soit la personne qui a usurpé mon identité ou Rap Media. Je leur en veux pas, c'est la règle du jeu, ça marche comme ça, mais juste ma communauté, sachez voir le vrai du faux et sachez faire preuve de discernement pendant les prochains jours, les prochains mois et les prochaines années. On est ensemble. Je vois un peu vos réponses par rapport aux explications que j'ai données et je vois beaucoup mais arrête de nous prendre pour des cons, c'est ton compte qui est là, c'est ton compte qui tweet. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé il y a 3 mois de ça pendant le confinement. On a dit que j'étais homosexuel, enfin bisexuel, jusque là ça va. On a dit que on a falsifié mon compte, c'est-à-dire qu'un mec a réussi à se faire passer pour moi. Ça veut dire qu'il a réussi à avoir le même arrobase que moi et à la place du L de officiel, il a mis un I majuscule, ce qui fait que visuellement, tu étais persuadé que c'était moi qui tweetais. Il a réussi à falsifier son nombre d'abonnés et il est passé de 7000 abonnés à 34 000, le nombre exact que j'avais, moi aussi. Ce qui fait que tout le monde pensait que c'était moi. Il s'est mis à tweeter sur les homosexuels, il s'est mis à tweeter sur les arabes, sur toutes les communautés. Et vous pensez que c'est changer une date sur des tweets qu'il n'arrivera pas à faire? Je veux bien m'excuser, j'ai conscience qu'un homme, c'est quelqu'un qui s'excuse. Et je m'excuse tous les jours auprès de ma mère et de mes proches pour tout ce que j'ai pu faire. Mais je m'excuse pas quand j'ai rien fait, ok? Prenez bien soin de vous, on est ensemble et discernement, s'il vous plaît.